Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va se consacrer à la troisième partie de la section le forme temporel qui est entièrement dédiée à l'imparfait. Dans ces cas, on a comme point de départ notre axe temporel, divisé en trois parties, passé, présent, avenir. Mais de façon logique, on pourrait dire que l'imparfait, dans le cas de l'imparfait, on se consacre à la partie du passé. Donc voilà pourquoi est celle que l'on augmente ici, que l'on analyse plus dans les détails. Mais voici le premier mythe qu'il faut faire tomber autour de l'imparfait. On ne peut pas faire les liens entre l'imparfait et un moment déterminé du passé, sinon que l'imparfait ou à l'imparfait est inhérent en sens des durées, donc d'une action qui se développe ou qui se déroule à un moment déterminé du passé et pendant aussi un moment plus ou moins déterminé par les repères temporels. Dans ces cas, il faut nuancer que l'imparfait a un aspect imperfectif, c'est-à-dire au moyen de l'imparfait, on exprime des actions inachevées, c'est-à-dire qui ne sont pas terminées et qui peuvent même s'étendre, se développer, continuer à se développer jusqu'au présent et même dans le présent. Donc voilà pourquoi on ne peut pas établir un point déterminé du passé pour faire un lien avec les actions exprimées au moyen de l'imparfait. De façon générale, quand on utilise l'imparfait, on parle d'un déplacement de l'axe. Jusqu'à présent, on avait le présent comme point de repère, comme point de départ. Donc on avait les futurs à l'avenir et de temps du passé, nettement du passé encadré à un moment précis du passé, comme le passé composé, à gauche, c'est-à-dire au passé. Mais si l'on prend l'imparfait comme point central de notre analyse, comme axe temporel, on aura le conditionnel avec une certaine valeur à venir et les plus que parfaits avec une certaine valeur du passé. Mais on va considérer tous ces aspects théoriques avec l'analyse de quelques exemples. Premier cas, je travaillais 12 heures tous les jours. Vous pouvez dire qu'ici, l'imparfait a une valeur nette d'habitude, qu'on parle ici d'un imparfait d'habitude. Mais si on vous dit « je travaillais 12 heures tous les jours », la question vient immédiatement après. Quand? Il faut avoir un ancrage temporel, un repère temporel, qui peut être dans ces cas, par exemple, quand j'avais à nouveau l'imparfait, 16 ans, je travaillais 12 heures tous les jours. Voilà là l'imparfait d'habitude qui est bien défini dans ces cas par le repère temporel qu'il ne faut jamais oublier que dans la plupart des cas de l'imparfait est tout à fait nécessaire, précisément par son aspect imperfectif, pour délimiter en quelque sorte la portée, l'étendue de l'emploi de l'imparfait dans le passé et même jusqu'au présent. Deuxième cas, la pluie tombait sans cesse. Hors contexte, vous pouvez vous faire une idée d'une image, un paysage, à travers une fenêtre, dans la forêt, etc., dans mauvais jours, où la pluie tombait sans cesse. Et ça vous donne aussi un certain sens de durée. Et dans les exemples que j'ai choisis, le cas le plus clair de lien entre l'imparfait et l'expression de la durée. Mais en quelque sorte, l'exemple est aussi incomplet. Si l'on ajoute un repère temporel, la situation, le contexte sera plus clair. Par exemple, depuis 2 semaines, voilà, repère temporel, la pluie tombait sans cesse. Dans ces cas, on parle nettement d'un imparfait des durées. Mais si l'on oublie ça, imaginez qu'on revient à notre phrase de départ. La pluie tombait sans cesse. Quand je suis sortie de chez moi, la pluie tombait sans cesse. Quand je suis sortie de chez moi, donc l'emploi
l'un des emplois habituels de l'imparfait dans les récits, dans les fables, dans les contes. Ici, quand on les combine avec un temps verbal à aspect perfectif, comme le passé composé, on parle d'un autre type d'imparfait. On parle de l'imparfait d'arrière-plan, de décor, de faire le contexte, de dressage d'un contexte, d'un cadre où se développe une histoire et que l'on verra par la suite dans d'autres vidéos. Voici un troisième exemple. Homme dévoué au théâtre, Molière mourait sur scène le 17 février 1673, mais qui peut aussi être transformé avec un autre temps verbal. Homme dévoué au théâtre, Molière est mort, par exemple, sur scène le 17 février 1673, et même mourut avec le passé simple, sur scène le 17 février 1673. Dans ces cas, on parle d'un imparfait des narrations qui fait avancer l'histoire que l'on est en train de raconter. Encore un autre exemple, je voulais vous indiquer que la chose n'est pas exacte. Ici, on peut aussi faire d'autres transformations. Je veux vous indiquer que la chose n'est pas exacte. Je voudrais même, avec les conditionnels, vous indiquer que la chose n'est pas exacte. Ici, la valeur de l'imparfait est nettement d'atténuation. C'est-à-dire, on essaye de faire un détour pour éviter de dire directement à l'autre personne ou à nos auditeurs ce que l'on veut réellement dire, pour que l'effet ne soit pas si fort chez eux, de façon cognitive. Donc, on utilise l'imparfait ou encore le conditionnel comme détour. Et finalement, un exemple qui est très familier pour vous, j'en suis sûre, si j'avais ma voiture ici, on pourrait arriver avant chez nous. Donc, en combinaison encore avec un autre temps, le conditionnel dans ces cas, mais voici le premier élément de la phrase qui vous donne la piste. Si une phrase conditionnelle de deuxième type. Donc, si j'avais ma voiture ici, on pourrait arriver chez nous. On a cette prémisse de départ, voici la conséquence. On parle ici clairement du dernier type de l'imparfait, c'est l'imparfait d'hypothèse ou de l'imparfait hypothétique, toujours accompagnant une phrase ou faisant partie d'une phrase de type conditionnel, normalement introduite par l'élément de condition si. Et donc voilà la présentation générale, quelques exemples et les différentes valeurs et les types de l'imparfait. Merci beaucoup.